Pour vous aider à aborder la nouvelle année, je vous ai préparé un tirage spécial. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies dominantes pour 2022 dans 4 aspects de votre vie. Ces 4 aspects correspondent aux 4 maisons angulaires de votre carte natale, c'est-à-dire la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Dans un instant, je vous explique à quoi ça correspond. Et je vais aussi vous tirer une énergie protectrice pour l'année ou un ange gardien pour l'année. Ce tirage, c'est un petit extrait du tirage que j'offre, du tirage annuel que j'offre sur ma page. Je vous mettrai les informations en description pour si ça vous intéresse. Pour une lecture plus complète, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe solaire, signe lunaire et aussi de votre ascendant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Très bonne année à mes très chers lions. Une excellente année pour vous, une excellente année 2022. J'espère qu'elle vous apportera plein de bonheur. On va voir ce qui vous attend en 2022. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions, que vous soyez lion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Lion pour 2022, quelles sont les énergies dominantes? On va commencer par une première coupe pour nous donner un petit peu un avant-goût 2022. Ok. Une nouvelle personne entre dans votre vie en 2022. C'est une femme ou une personne avec un signe de polarité féminine. C'est un signe d'eau ou de terre. Donc, poisson, cancer, scorpion ou taureau, vierge, capricorne. C'est cette personne, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est une personne qui est très favorable, qui va vous apporter beaucoup cette année. Ça me dit pas si c'est au niveau professionnel, romantique ou amitié, mais en tout cas, c'est une personne l'énergie de cette personne, elle apporte du renouveau dans votre vie. Donc, on va voir maintenant quelles sont les énergies dominantes en 2022 en maison 1. Ça, c'est ce qui vous représente. C'est votre énergie personnelle. En maison 4, ça nous parle de la famille, du foyer, de la maison, là où vous vivez, avec qui vous vivez aussi. Ça peut nous parler des personnes avec qui vous vivez, pas forcément de la famille. En maison 7, c'est par rapport au couple ou la relation avec l'autre. Ça peut être aussi par rapport à une relation d'affaires, un associé ou une associée d'affaires. Et l'énergie en maison 10, je vais laisser celle-ci aussi, je voulais sortir. En maison 10, ça nous parle de la carrière, ça nous parle de la carrière niveau avancement, projection au niveau de la carrière. Donc on va voir. Ouh. Donc mes lions, mes très chers lions, l'énergie qui vous représente, ici on a l'ennemi, le feu et l'amour. Donc cette année 2022, au niveau de votre énergie personnelle, je sens qu'il va y avoir des hauts et des bas. Je sens qu'il va y avoir des moments où vous allez vous aimer beaucoup et des moments où vous n'allez pas vous aimer du tout. Vous allez être votre propre ennemi. Donc ici, ça ne me parle pas du tout des autres personnes. Hein. Ici, les ennemis, c'est vous. Hein. Ici, tout ce qu'on voit, c'est vous par rapport à ce qui vous entoure, vous, comment vous avancez, comment vous vous impulsez. Et donc ici, votre impulsivité, ça peut être votre ennemi parfois, ou ça peut être votre salvation parfois. Donc, il va falloir un peu modérer votre énergie de feu. Votre énergie de feu cette année, il va falloir savoir la contrôler. Parce que parfois, autant c'est une énergie très créatrice, autant ça peut être une énergie destructrice. Donc, c'est à vous de réguler ça cette année, mais vous allez avoir beaucoup d'énergie de feu cette année. C'est pas une énergie négative, bien au contraire, c'est l'énergie de vie. Donc, c'est une énergie qui vous permet de créer, qui vous permet... c'est l'énergie qui vous permet d'aimer aussi, hein, cette énergie de feu. Mais si elle n'est pas bien canalisée, disons, elle peut se retourner contre vous. Donc ici, il faut faire très attention aux questions d'ego aussi, parce que votre ego peut être votre propre ennemi. Le fait que vous décidiez de faire des choses ou de ne pas faire des choses pour des questions d'ego, de votre propre ego, ça va être votre propre ennemi. Donc ça peut vous empêcher parfois de créer, ça peut vous empêcher d'avancer parce que vous avez ces problèmes d'ego. L'ego et l'impulsivité, je veux dire. Ouais, l'ego et l'impulsivité, cette année 2022, ça va être assez fort là.
Mais bon, on a quand même la carte de l'amour ici. Donc ici, elle me parle cette carte, elle me parle de création. Elle me parle de création. Vous avez une énergie créatrice très 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 forte. Donc c'est une bonne année si vous êtes dans le monde créatif, mais pas forcément seulement dans le monde créatif, hein, parce qu'il c'est créé de... ça peut être aussi créer de l'abondance hein, autour de vous. C'est une énergie qui favorise ça. Mais si elle est mal orientée, ça peut vous ramener complètement le contraire. Et ça peut vous ramener complètement le contraire. Imaginez un petit peu toute l'énergie qui est nécessaire pour faire décoller une fusée. Donc, c'est beaucoup d'énergie hein, pour faire décoller une fusée. Mais si la fusée elle est pas bien placée et elle est pas bien canalisée, et que cette énergie elle sort sans ce contrôle, la fusée elle va n'importe où et elle peut s'écraser. Et une fusée, pour qu'elle elle aille là où elle doit aller, elle doit être bien ancrée, bien placée et bien orientée pour que cette énergie, elle l'emmène là où elle doit aller. C'est un peu ça, c'est ça. Vous avez beaucoup d'énergie, il va falloir savoir la canaliser cette année 2022. Donc on va voir maintenant les énergies que vous avez au niveau de la maison 4. Ok. Donc ici, c'est vous allez passer du temps avec vos amis à la maison, ou ça peut être aussi vos frères et sœurs ou votre famille que vous considérez comme des amis. Vous allez passer des moments agréables. Ça peut être aussi une année où vous avez envie de redécorer votre maison. Vous avez envie d'être entouré de choses agréables. Faire de l'espace. Je sens que vous avez aussi besoin de faire de l'espace. Vous avez besoin d'être entouré d'un espace agréable, esthétique, mais qui n'est pas lourd, quelque chose de léger. Donc, si vous avez beaucoup de choses qui vous encombrent, des choses comme ça autour de vous, vous avez besoin de faire d'espace. Parce que si vous avez de l'espace autour de vous, vous allez pouvoir vous étendre. Vous allez pouvoir vous étendre dans cet espace. Vous allez pouvoir vous épanouir dans cet espace. Pour certaines personnes, cette année 2022, il peut y avoir comme un deuil. C'est pas forcément une personne qui décède, mais ça peut être le deuil d'une relation, de quelqu'un dans votre famille. Ça peut être aussi un divorce dans la famille, hein, ça peut être ça. Pas votre divorce, hein, c'est pas vous, c'est autour de la famille où il y a comme cette énergie comme de deuil. Mais c'est comme c'est un deuil, mais c'est comme si vous vous y attendiez. C'est quelque chose, vous vous attendez à ça. C'est pas quelque chose qui vous surprend. Et c'est quelque chose qui vous apporte de la paix. Hein. C'est quelque chose qui vous apporte de la paix. C'est peut-être la fin d'une relation aussi. C'est peut-être la fin d'une relation, la fin d'une cohabitation. Ça peut être aussi ça, la fin d'une cohabitation pour certaines personnes. Mais je le vois pas négatif. Ça vous rend un petit peu triste, mais je le vois pas. C'est pas quelque chose qui dure. C'est pas un sentiment qui dure. C'est un moment à passer. C'est un moment à passer pour un renouveau. C'est pour quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes où vous changez de maison, et la maison dans laquelle vous étiez jusque-là, c'était votre maison où vous avez grandi, où toute votre famille a grandi, et vous allez plus être dans cette maison. Et c'est peut-être pour ça ce deuil. Mais l'endroit où vous allez être, les personnes avec lesquelles vous allez être, ça va être très très agréable. Il y a juste comme un peu cette séparation. Pour certaines personnes, ça peut être aussi ça. Ça peut être vous quittez le foyer familial. Ça peut être ça. Et il y a comme cette sensation de tristesse un petit peu. Mais tristesse de nostalgie. Je veux dire, plus de nostalgie que de tristesse. Mais là où vous allez et ce qui vous entoure après, c'est quelque chose de très agréable. Hein. C'est pour ça, je pense pas que ce soit... C'est pas forcément un décès. Je pense pas que ce soit un décès. C'est plus ça. C'est plus comme une séparation, la fin d'une époque, la fin d'un moment. Et ça vous rend nostalgique. Mais c'est quelque chose qui était prévu. Hein. C'était quelque chose qui était prévu. C'est pas une surprise pour vous. On va maintenant dans le couple. Ok. Bon, au niveau du couple, ici, on a quelques problèmes. Ça peut être aussi lié avec l'énergie explosive que vous avez. Donc, je vous disais, cette énergie, elle est à vous, mais ça peut avoir des répercussions aussi avec les personnes qui vous entourent. Ici, beaucoup de discussions, une situation qui est pas très saine au niveau du couple. Ici, ce que nous disent, et encore des questions d'ego. Ici, la carte de l'honneur, là, moi, je la vois avec ces cartes, c'est une question d'ego. Que ce soit votre ego ou l'ego de la personne avec qui vous partagez votre vie.
Et les égos, ils clashent. Les égos, ils clashent. Ça va être une année assez difficile hein, pour les couples, pour les personnes qui sont en couple, avec beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui ressortent. Je sens aussi beaucoup de choses qui étaient comme enterrées et qui ressortent. Si vous aviez eu des problèmes il y a très longtemps, ces problèmes vont ressortir. Il y a comme quelque chose qui a été mal fermé, comme une cicatrice mal fermée et qui se rouvre et il y a beaucoup de choses qui sortent et qui sont pas très jolies. Et beaucoup de ces choses, beaucoup de ces problèmes sont liés à l'ego. Et pas forcément seulement votre ego, hein, c'est aussi de l'autre personne, hein, c'est aussi de l'autre personne. Où on n'accepte pas ses erreurs. Ni l'un ni l'autre n'accepte ses erreurs. Si vous êtes célibataire, c'est pas la meilleure année pour rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer des personnes. Vous pouvez même rencontrer plusieurs personnes au long de l'année. Mais c'est pas des relations qui commencent sur des bases saines. C'est ça, c'est des relations qui commencent avec qui dès le départ, vous allez vous rendre compte dès le départ que c'est pas des relations qui sont pour vous. Là encore, attention à l'ego, si vous vous rendez compte que c'est une relation qui est pas pour vous, ne vous obstinez pas juste pour dire ah oui non mais si moi je peux faire marcher ça. Si vraiment vous sentez que c'est pas bien pour vous, écoutez-vous. Écoutez ce qui vous fait du bien. Et si je veux dire, écoutez ce qui vous fait du bien. Écoutez votre corps. Votre corps va vous dire. C'est ça. C'est votre corps va vous dire si cette relation elle est bien pour vous ou elle est pas bien pour vous. Vous allez le sentir dans votre corps. Ouais. Donc c'est pour les questions de couple, c'est pas la meilleure année. Mais bon, ça c'est les énergies qui sont autour de vous. Hein. Après, c'est à vous de voir comment vous gérez ça. Hein. Ok. Donc ici on a 4 cartes, c'est une carte qui a voulu sortir. Donc ici au niveau de la carrière, il y a quelques nouveautés, mais c'est comme si vous voulez lancer quelque chose de nouveau, vous voulez commencer quelque chose de nouveau, et il y a des blocages. On vous dit c'est pas le moment. Vous sentez que vous êtes un petit peu victime de ce qui vous arrive. Donc ça peut être aussi que ces blocages ou on vous dit c'est pas le moment, ça peut être aussi vos chefs, vos supérieurs qui vous disent non, on va donner ce projet à quelqu'un d'autre, tu n'es pas assez prête ou assez prêt pour ce projet, et vous allez vous sentir comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, comme si on vous prenait en grippe et que c'est personnel en fait. C'est pas par rapport à vos capacités, c'est pas par rapport à ce que vous avez prouvé que vous pouvez faire, c'est personnel. Vous allez vous sentir attaqué. Vous allez vous sentir attaqué. Mais c'est quand même une année où vous pouvez construire des choses. Moi, je dirais que c'est une année où vous devez faire quelque chose de personnel. Ça va mieux fonctionner si vous faites quelque chose de personnel. Si vous attendez que d'autres personnes vous aident, ou que d'autres personnes vous autorisent, ou que d'autres personnes vous montrent le chemin, vous allez pas avancer. C'est pas le moment. C'est un moment où vous devez prendre les devants, vous devez construire, vous devez entreprendre, vous devez vous lancer vous-même, sans attendre l'aide de personne. Et si vous le faites seul, ça va réussir. C'est une année où vraiment c'est plus les projets personnels qui vont fonctionner. Pour certaines personnes, c'est peut-être le moment de chercher un nouveau travail. Si vous sentez que vous avancez plus là où vous êtes, c'est le moment de commencer quelque chose de nouveau, même si au départ vous avez l'impression que ça vous fait rétrocéder parce que là où vous étiez, dans l'entreprise où vous étiez, vous avez beaucoup d'expérience et vous avez des différentes années, enfin beaucoup d'années d'ancienneté, et de trouver autre chose ou d'aller dans une autre entreprise, vous sentez que ça vous fait rétrocéder, ça vous fait retourner en arrière, ça vous fait commencer de nouveau. C'est quelque chose de positif pour vous. Ça va être quelque chose de très positif parce que vous allez pouvoir construire très rapidement. Vous allez pouvoir avancer très rapidement. Même si vous commencez de zéro. Et pareil, hein, si vous voulez vous lancer dans un projet personnel, c'est le moment. Même si vous commencez de zéro, vous allez pouvoir construire et avancer très rapidement. Donc maintenant, on va voir quelle est l'énergie protectrice pour vous cette année. Quelle est l'énergie protectrice pour les lions cette année? Ok. C'est la flèche qui vous dit de vous entourer d'énergie protectrice. Donc cette année, ce qui va vous protéger, c'est
c'est vous-même, en fait. C'est vous-même. C'est l'énergie que vous déployez autour de vous. C'est savoir vous entourer. C'est savoir choisir quelle énergie vous voulez autour de vous. Ici, quand je dis quelle énergie vous voulez trouver autour de vous, c'est en parlant des personnes. C'est si une personne a une énergie qui ne va pas avec vous, vous ne pouvez pas l'avoir autour de vous. Ici, c'est marquer votre territoire un petit peu. C'est vous marquer les limites autour de vous. Je sens que c'est ça, c'est marquer les limites autour de vous. C'est ce qui va vous protéger. Ce qui va vous protéger cette année, c'est ça. C'est marquer un territoire autour de vous et vous ne laissez entrer que des énergies positives. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour les énergies dominantes de 2022. Je vous souhaite encore une excellente année 2022 et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.